Salut les amis, c'est William, bienvenue au sein de cette nouvelle vidéo. Installez-vous tranquillement, petit café. Dans cette vidéo-ci, nous allons voir comment trouver des images libres de droit pour faire en sorte d'avoir de beaux PowerPoint. Alors j'ai mis PowerPoint dans le titre de cette vidéo, mais ça peut être valable soit pour par exemple une présentation sur Keynote que vous faites avec votre ordinateur, soit sur une autre présentation que vous pouvez faire sur d'autres logiciels. Le but c'est de vous donner tout simplement des conseils, des astuces et également des banques d'images en ligne pour faire en sorte de trouver des images qui soient libres de droit, gratuites, qui soient belles et qui soient en accord avec ce que vous souhaitez réellement faire passer comme message. Parce que je vois beaucoup trop de diaporamas qui sont réalisés avec des templates, avec des images qu'on retrouve sur PowerPoint, avec des images qu'on retrouve de base sur les logiciels. Et le problème, c'est que souvent, on retrouve les mêmes images sur tous les mêmes diaporamas et sur toutes les mêmes présentations. Et ce qui se passe, c'est que du coup, votre présentation n'est pas personnalisée et on aura l'impression que vous l'avez copié sur quelqu'un d'autre. Au final, vous avez tous les deux copié sur le template initial. Alors, il est également important de prendre des images qui sont libres de droit parce que, par exemple, je vous donne un exemple simple, sur mon site internet, je mets des images qui sont de moi-même, que j'ai pris de moi-même pour illustrer mes articles ou alors des images de moi pour illustrer mon site. Sauf que ces images, vous pouvez également les retrouver sur Google Images. C'est-à-dire que si vous tapez William Moreau sur Google Images, vous allez potentiellement trouver des photos de mon site. Si vous faites clic droit, enregistrer et que vous souhaitez utiliser ces photos-là sur votre diaporama, sachez que vous n'avez pas le droit car vous n'avez pas les droits d'auteur sur ces images-là. Ce que je vous invite à faire, c'est peut-être, si vous souhaitez vraiment utiliser Google Images, c'est de renseigner tout simplement dans les paramètres du haut les images qui sont libres de droit. Auquel cas, Google filtrera toutes les images où vous avez le droit de les reproduire, le droit de les réutiliser, le droit de les retoucher même. Et dans ce cas-là, vous serez dans vos droits et vous aurez la possibilité d'utiliser ces images-là. Sinon, sachez que si vous prenez juste des images de Google comme ça, sans forcément faire attention à ça, il y a de grandes chances pour que ce soit des images qui ne soient pas libres de droit. Et je vous recommande également d'éviter Google Images, tout simplement parce que les images ne sont pas de super bonne qualité. En plus, dans la plupart des cas, quand vous les enregistrez, vous perdez encore en qualité, etc. Donc, à mon sens, il faut absolument éviter les images de Google Images. Maintenant qu'on a fait le point sur Google Images, j'aimerais, dans une deuxième partie de cette vidéo, vous donner 5 banques d'images gratuites en ligne que vous allez pouvoir utiliser pour piocher justement dans ces banques d'images et illustrer correctement vos diaporamas. Alors, sans plus attendre, je vous les donne d'un trait. Vous avez Pexel. Je vous mettrai les petits logos et je vous mettrai sûrement les liens dans la description de cette vidéo. Vous avez Pexel, vous avez FreePic, vous avez Burst qui est la banque d'images de Shopify, vous avez Pixabay qui est celle que j'utilise le plus et vous avez Unsplash qui est plus axé pour les personnes qui font vraiment de belles photos, que ce soit des paysages, que ce soit des monuments, etc., etc. Vous n'allez pas par exemple retrouver sur Unsplash des photos de personnes, etc. Vous allez plus retrouver des photos très travaillées de photographes qui mettent leurs œuvres sur cette plateforme-là et sur cette banque d'images-là. Sachez que sur toutes ces banques d'images-là, on vous proposera une formule premium que vous pourrez acheter pour tout simplement consulter du contenu premium. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vivent de la photo, qui prennent des photos et qui ensuite les vendent sur des banques d'images ou sur d'autres plateformes. Par exemple, il y a Photolia, etc. Et en fait, si vous souscrivez à un abonnement premium, vous le payez par exemple tous les mois, ça peut être intéressant si vous avez si vous avez des grands besoins en photo. Maintenant, je pense que juste pour un diaporama de temps en temps, il est nécessaire de rester sur des photos qui seront gratuites, mais de bonne qualité. Alors un petit bonus pour vous qui regardez cette vidéo, c'est d'utiliser un site que j'apprécie tout particulièrement et que j'utilise énormément, que ce soit lorsque j'édite des rapports, que ce soit lorsque je fais des PowerPoint ou même sur Keynote, ou que ce soit tout simplement sur des fois mon site internet, j'essaye de mettre ça en place. C'est ce que j'appelle les icônes, les petits icônes, vous savez, ces sortes qui vont illustrer quelque chose juste avec un petit icône simple, unicouleur. Et bien en fait, il y a une banque d'images très développée là-dessus qui s'appelle Flavicon. Je vous mettrai encore le lien dans la description et vous verrez sur l'écran s'afficher le contenu de ce que vous allez retrouver sur cette banque d'images-là. Et vous pourrez piocher parmi des milliers et des milliers de petits icônes, l'icône qui fera en sorte de rendre votre présentation plus dynamique, plus intéressante. Ceux qui ont suivi ma formation Diaporama Dynamique savent très bien de quoi je veux parler et savent très bien comment utiliser ces icônes-là lors d'une présentation et lors de la création de leur diaporama. Alors ensuite, j'aimerais quand même vous proposer une autre solution que d'utiliser des images qui sont déjà toutes faites pour votre diaporama. Et si vous preniez le temps de prendre vos propres photos pour illustrer
votre diaporama et faire en sorte que aucun autre diaporama ne ressemble à ce que vous avez créé. Je pense que ça peut être très intéressant d'intégrer vos propres photos, vos propres images, d'autant plus qu'aujourd'hui, vous avez des téléphones, vous avez des smartphones qui font des photos de super bonne qualité. Vous avez la possibilité de mettre un flou en arrière-plan, etc. Si vous voulez vraiment, par exemple, présenter une image, vous voulez présenter cette tasse de café, eh bien, vous allez prendre une photo d'ici avec un flou à l'arrière-plan et ça peut être très intéressant d'intégrer ça sur votre diaporama. D'autant plus que si vous, par exemple, parlez d'un produit que vous-même avez créé, là, ça peut être encore plus intéressant parce que si vous mettez une tasse de café que vous trouvez, par exemple, sur une banque d'images gratuite, ce ne sera pas personnalisé. Alors que si vous mettez votre propre tasse de café que vous avez fait, là, bien évidemment, ce sera personnalisé avec votre propre produit. Donc, je vous invite peut-être à réfléchir, est-ce que ça peut être intéressant pour vous de prendre quelques clichés et de les insérer sur votre diaporama. Alors, on a vu Google Images, on a vu les différentes banques en ligne et Flavicon en plus. On a vu également le fait de prendre soi-même ses photos. Maintenant, c'est plus quelque chose de différent que j'aimerais aborder. Ce n'est pas vraiment la photo en elle-même, mais c'est la capacité de vous-même à savoir retoucher vos photos lorsque vous souhaitez les intégrer à votre diaporama. Et je ferai encore une fois référence à la formation complète que j'ai faite pour créer un diaporama dynamique. C'est tout simplement une technique que je donne aux clients qui suivent cette vidéo, c'est de savoir retoucher vos photos. Et je vais vous donner un petit tips dans cette vidéo aussi. C'est quelque chose que j'adore faire, c'est mettre une image en fond sur tout le fond du diaporama, mettre du texte par-dessus et l'image que vous avez en fond, vous allez baisser les contrastes à peu près moins 80%. Et ce qui va se passer, c'est que quand vous allez baisser les contrastes à moins 80%, l'image va avoir une sorte de petit voile blanc dessus. Et ce qui fait qu'on verra encore l'image, on verra de quoi vous voulez parler, mais par-dessus, si vous mettez du texte, si vous mettez des icônes ou si vous mettez autre chose, eh bien ça ressortira plus nettement. C'est-à-dire que du coup, vous allez pouvoir jouer avec ces effets-là, jouer sur les contrastes, jouer sur la saturation, jouer sur le flou, jouer peut-être sur des effets artistiques d'images que vous pouvez utiliser dans le logiciel PowerPoint ou dans d'autres logiciels. Et à mon sens, c'est comme ça que vous pourrez personnaliser encore plus vos photos. Et allez, je vous en donne un deuxième. Je vous donne un deuxième exemple que j'aime bien faire. C'est sur certaines diaporamas, sur certaines diapositives, j'aime bien en fait créer je crois que c'est contour artistique sur PowerPoint que ça s'appelle. C'est-à-dire qu'en fait, ça va donner un effet de peinture à l'image que vous avez mis. Et ce qui va se passer, c'est que du coup, vous allez pouvoir créer une sorte de charte graphique, une sorte de cohérence visuelle entre toutes les photos de votre diaporama, que ce soit des photos en fond, que ce soit des petites photos que vous mettez sur vos slides, etc. Et ça va donner vraiment un effet artistique très intéressant et ça va vraiment créer une cohérence et ça va faire en sorte que votre diaporama soit vraiment personnalisé et unique. Donc jouez sur la saturation, sur les contrastes, sur tout ce que vous pouvez utiliser pour retoucher vous-même vos photos une fois qu'elles sont insérées, une fois que vous avez de bonnes images, parce que ça va être compliqué de le faire avec des images de basse résolution. Et enfin, j'aimerais vous donner un dernier conseil quant à l'insertion de photos, de vidéos, etc. Alors, je n'en ai pas parlé dans cette vidéo-là, mais sur toutes les banques d'images, vous avez également des vidéos libres de droit que vous pourrez utiliser. Alors, personnellement, j'ai rarement utilisé les vidéos qui sont sur les banques d'images, mais allez peut-être y jeter un coup d'œil, ça peut être intéressant pour vous. Et donc, le dernier point de cette vidéo, c'est d'insérer des mock-ups à l'intérieur de votre diaporama. Qu'est-ce qu'un mock-up? C'est tout simplement, par exemple, vous prenez l'ordinateur, il y a une personne qui va prendre une photo de l'ordinateur et de la pièce, et ce qui va se passer, c'est qu'elle va détourer le contour de l'ordinateur, enfin l'intérieur de l'ordinateur, l'écran, et elle va mettre un fond vert. Et vous ensuite, avec un générateur de mock-up, donc vous tapez sur Google Mockup Generator, eh bien en fait, vous allez pouvoir insérer une image que vous avez. Par exemple, vous avez une image où c'est marqué le sport c'est génial. Eh bien, vous allez insérer cette image et le logiciel va insérer automatiquement l'image au sein de l'ordinateur. Et ce qui fait que ça va rendre votre diaporama sympa parce que vous allez télécharger cette image et ensuite vous allez par exemple pouvoir la mettre en fond de votre première diapositive. Et on verra donc un ordinateur comme ça et on verra ensuite l'image que vous souhaitez mettre sur l'ordinateur en question. Donc les mock-ups très intéressants, vous avez sur des ordinateurs, vous avez sur des écrans de télé, vous avez la possibilité de le mettre, vous savez ces photos où on voit une main avec un smartphone et il y a une image sur le smartphone. Eh bien c'est pas une personne qui s'est embêtée à détourer, etc. etc. C'est vraiment l'utilisation d'un mock-up pur. Donc ça peut être très intéressant, on peut imaginer par exemple que vous ayez une diapositive avec quelqu'un qui tient un smartphone, à l'intérieur vous mettez votre graphique et ensuite par exemple eh bien, vous mettez votre analyse sur le côté.
Donc je le fais dans votre sens. Vous avez une personne qui tient un téléphone comme ça. À l'intérieur, vous mettez votre graphique avec vos chiffres. Vous mettez par exemple un graphique camembert. Et ici, par exemple, vous mettez vos statistiques, etc. Ça peut vraiment rendre très dynamique et très intéressant votre diaporama. Donc je vous le recommande également. Voilà les amis, nous arrivons au terme de cette vidéo sur l'utilisation, le fait de trouver des images libres de droit sur Internet. Si vous êtes intéressé par la création de diaporamas, j'en suis sûr, vu que vous regardez encore cette vidéo, c'est peut-être que vous souhaitez un accompagnement personnalisé et vous souhaitez arriver à créer rapidement un beau diaporama et savoir également l'exploiter à l'oral. Parce que c'est souvent un problème, ok, on est bon en graphisme, on sait faire quelque chose de joli, mais ensuite, savoir l'exploiter à l'oral, c'est une autre paire de manches. C'est donc pour ça que j'ai mis en place la formation Diaporama Dynamique. C'est une formation de 5 heures, un cours en ligne de 5 heures qui vous expliquera comment structurer votre oral ou votre exposé ou votre prise de parole en public. Ensuite, je vous montrerai étape par étape en vous filmant mon écran comment faire un bon diaporama et comment le personnaliser en fonction de votre sujet. Ensuite, je vous expliquerai comment l'exploiter à l'oral efficacement. Donc si tout ça vous intéresse, vous avez un lien dans la description de cette vidéo pour accéder au programme de ce cours en ligne. Si celui-ci vous intéresse, je vous retrouverai donc sur cette formation et ce cours en ligne. Dans tous les cas, je vous offre gratuitement, comme à la fin de chaque vidéo, une formation de 1 heure sur la prise de parole en public. C'est bien différent de la création d'un diaporama, mais je pense que ça peut quand même vous intéresser. Cette formation se compose de 5 vidéos différentes qui vont vous expliquer comment devenir plus convaincant à l'oral, rythmer vos prises de parole, arriver à être plus confiant et plus à l'aise à l'oral, parce que je pense que c'est l'une des notions les plus importantes, et également arriver à organiser clairement vos idées et comprendre tous les enjeux d'une bonne prise de parole. Donc ces deux formations-là, l'une gratuite et l'autre privée et payante, vous les retrouverez dans la description de cette vidéo. J'espère que cette vidéo en tout cas aura pu vous aider à trouver des images libres de droit. On se retrouve forcément sur une autre vidéo. C'était William. Ciao ciao les amis.